Et vous devez comprendre que nous avons gagné la victoire à travers les élections. Et alors, l'unité du peuple juif avec Jésus-Christ était synonyme de la séparation d'avec Satan, l'impérialiste, mettant fin au règne de Satan sur la terre. Vous comprenez? Dieu veut changer ce monde. Il veut mettre fin au règne de Satan sur la terre. C'est pourquoi il a choisi Jésus pour venir commencer un nouveau monde sur cette terre avec les mêmes personnes qu'il avait trouvées, mais les transformer en leur enseignant la vraie façon de vivre à travers la parole de Dieu, la loi de Dieu. Alors, ici, nous avons réussi, nous, peuple congolais. C'est pourquoi Dieu nous donne les cadeaux. Nous méritons les cadeaux. Maintenant, vous comprenez? Nous avons gagné cette victoire. Mais maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Ça nous amène au deuxième point. Le double rôle que nous devons jouer en tant que peuple congolais. Je vous ai dit que nous avons deux missions. Pour comprendre ces missions, vous devez vous baser sur ce que j'ai dit. J'ai dit que Dieu nous donne un cadeau qui est scientifique parce que nous avons gagné la victoire sur les élections qui sont politiques. Donc, il y a une victoire politique et une victoire scientifique. C'est-à-dire, nous avons aussi deux missions pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'est pratique. Le royaume de Dieu n'est pas à rêver. Il ne faut pas rêver, s'il vous plaît. Ne rêvez pas, oh, nous serons là avec les anges. Non, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est substantiel. Nous devons le bâtir. Nous devons travailler pour ça. C'est pourquoi Dieu nous donne la mission politique et la mission scientifique. Sur le plan politique, le gouvernement congolais, guidé par le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, doit établir un nouveau système politique mondial. Nouveau système politique mondial, je le dis ouvertement. Nous devons établir un nouveau système politique mondial centré sur la loi divine. Où se trouve la loi divine? Ne vous en faites pas. Dieu va donner la loi divine. Il suffit que les politiciens congolais, sous la guidance du président Fachi, soient sérieux avec leur mission. Ils vont le faire. La loi divine viendra. Nous allons établir un nouveau système politique. Et sur le plan scientifique, nous allons révolutionner la science numérique. Vous savez que nous vivons à l'époque numérique. Mais les choses ne marchent pas comme vous pensez. Vous pensez que, bon, les scientifiques ont déjà atteint les sommets parce que nous avons des drones, des satellites, nous avons des avions, des bateaux, des sous-marins, tout ça. Non. Ça, c'est une technologie primaire. La technologie divine vient avec le système universel de la distribution de l'énergie. Les machines que vous voyez là, les ordinateurs, les cell phones,
et tout autre appareil électronique fonctionne sur base d'un système conducteur de l'énergie, distributeur de l'énergie. Mais cette distribution n'est pas idéale. On va la corriger à travers le numérique, à travers la science numérique. Nous allons devoir corriger et cela est déjà donné. C'est ça le grand mystère de la science numérique. Je vais vous révéler cela. Je vais enseigner. Donc, n'ayez pas peur pour ça. Je prendrai soin de ça. Allons un peu développer pourquoi nous devons changer le système politique. Le système politique que nous avons aujourd'hui, que nous appelons le système de l'étranger ou bien le système de Satan. Ce que vous appelez la démocratie, communisme, tout ce que vous voulez, sont des systèmes qui ne sont pas des systèmes de Dieu. Dieu va nous donner un nouveau système. Pourquoi? Parce que le système politique que nous avons aujourd'hui est fondé sur ces 4 caractéristiques ici. Les politiciens recherchent l'honneur. L'honneur. La position lutte pour le pouvoir. Je dois devenir député. Je dois devenir gouverneur. Je dois devenir chef du village. Je dois devenir chef de quartier. Tout ça, c'est, voilà, la bataille pour le pouvoir. L'accumulation des biens matériels. Quand quelqu'un est au pouvoir, il prend tout l'argent de l'État pour lui. Nous voyons ça. L'unité monétaire de détournement au Congo, c'est combien? 1 million de dollars. Unité monétaire de détournement d'argent. Et c'est grave. Il faut changer ça. La division pour mieux régner. Beaucoup de partis politiques. Pourquoi? Au Congo, nous avons fait le pire de tous. Combien de partis politiques que nous avons? J'ai appris, je ne sais même pas. Bon, excusez-moi, le nombre. Si j'invente un nombre, j'ai appris que c'est plus de 300 ou 400 partis politiques. Alors nous devons changer ceci. On doit bannir cet ancien système politique pour entrer dans le système politique divin. Le système politique divin va promouvoir les valeurs. 2. Les droits humains. 3. Les biens publics. Respect des biens publics. 4. Le droit de l'amour ou bien l'unité et l'égalité sociale. Voilà le plan de Dieu pour le nouveau gouvernement. Ça sera la base. Tout ce que nous devons faire pour établir le nouveau système politique, nous devons nous référer à ces 4 points ici. Et quand je parle de droits humains ici, les droits humains, c'est l'état de droit. C'est-à-dire ici, vous respectez la loi pour que vous ayez le droit. Si vous n'avez pas respecté la loi et qu'on vous met en prison, vous devez être en prison. C'est là votre place. Les hors-la-loi doivent être tous mis en prison où ils doivent être corrigés. S'il y en a qui doivent mourir, ils doivent mourir. Sachez que Dieu n'est pas aussi aimant que nous le pensons. Hein? C'est le même Dieu qui a puni les enfants d'Israël
pour une petite erreur seulement qui a été commise par leur grand-père, Abraham. Abraham s'est endormi pendant qu'il faisait une offrande à Dieu. Il est tombé en sommeil. Et ça a coûté de pleurs et de grincements des dents au peuple d'Israël qui sont allés en Égypte, en esclavage. 400 ans. Combien sont morts? Combien ont été torturés? Voilà la situation du peuple juif. À cause d'une erreur. Donc Dieu est intransigeant. Dieu n'est pas un blagueur. Dieu ne tolère pas ce que nous voyons là au Congo. Ne tolère pas. Les Bakongo connaissent peut-être. On appelle Tsakazinkuyu. Les Bayombe, vous connaissez ça, non? Tsakazinkuyu. Nkuyu, c'est qui? Les fantômes. Il venait au village pour détruire, tuer les gens. Il a détruit beaucoup de personnes. Alors, un jour, on l'a chassé très fort là. Alors, il y avait un gars là qui était très dynamique. Alors, qu'est-ce que l'Nkuyu a fait? L'Nkuyu a négocié pour qu'on ait un match amical entre l'Nkuyu et la personne forte du village. Alors, ils doivent faire le wrestling. Wrestling, c'est-à-dire le judo. Hein? Ils doivent faire le wrestling. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Kuyu se trouvait en bas, il est coincé, il va dire, oh, non, mais Toyokana Kiboyete, non, c'est une blague, non? C'est une blague, tu ne comprends pas, c'est une blague. Ne frappe pas si fort, non, c'est une blague seulement que nous faisions. Et quand c'est lui maintenant qui prend le dessus, il tape fort là. Commence à taper fort sur l'homme. L'homme doit se faire tout pour se... Mais heureusement pour lui qu'il était fort. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne joue pas avec Satan. On ne fait pas de lien avec Satan. Ici, nous avons besoin de la séparation d'avec Satan. C'est ce que nous venons de faire en disant non aux impérialistes. Le président Fachi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Jamais vous serez autorisé de dire oui à ces gens-là. Le non reste absolu. Et Dieu vous dit, restez ferme avec ce nom. Que les gens le veuillent ou pas, restez ferme. Quoi qu'il en coûte, vous êtes protégés. Pas de problème. Dieu prendra soin de vous. Donc, ici, il faut que nous puissions vraiment comprendre que l'homme n'a le droit que lorsqu'il est dans la loi. Quand vous n'êtes pas dans la loi, vous êtes hors la loi, eh bien, votre place c'est en prison. Votre place c'est un corvée. Votre place c'est... Vous devez être puni. Ça c'est la loi de Dieu. Le Dieu n'a pas changé. Démocratie. C'est pourquoi je vous dis que le terme démocratie, nous devons le bannir. Le terme démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Nous avons besoin du diéisme, la loi divine qui doit s'appliquer. Le diéisme. C'est pourquoi la République démocratique du Congo devra devenir la République divine du Congo. RDC. Ou si vous voulez, le royaume de Dieu au Congo. Nous aurons le royaume de Dieu
au Nigeria, le royaume de Dieu en Chine. Donc nous aurons comme ça des royaumes partout. Alors l'exemple sera formulé au Congo. Le Congo, voilà là où le Congo va être réellement l'initiateur du développement. Le développement dont on parle, ce n'est pas le développement scientifique, mais c'est le développement du point de vue de Dieu. Donc, c'est là où le royaume des cieux va commencer et finalement, le monde entier va. Et dans ce processus-là, nous avons la science. Nous sommes en train de venir sur la science. Donc, nous aurons the Divine Republic of the Congo, DRC. Do you understand? Divine Republic of the Congo. Démocratie, remove, s'il vous plaît. Enlevez. Nous n'avons pas besoin de ça. La démocratie. C'est déjà un terme qui est abusé. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de dieuisme, la loi divine. Voilà, c'est ce qui va diriger le monde. La loi divine. Alors, deuxième point, dans la deuxième mission, nous allons parler de la science. La science. Notre mission, c'est d'établir un nouveau système qui doit conduire l'électricité, dans nos appareils. Et ce système-là, pour le trouver, nous devons le trouver dans les nombres. Parce que les nombres ont un secret que je vais vous révéler. Mais avant cela, je voudrais d'abord vous faire voir les tableaux ici. Ces tableaux, ce n'est pas moi qui l'ai tracé. C'est un tableau que vous trouverez sur l'Internet. C'est un diagramme où on trace à peu près la figure de la technologie, comment la science, comment elle a évolué. Donc ça, c'est pour l'évolution de la science. Ici, nous avons commencé avec la pierre taillée. On est allé dans le bronze, fabriquer des outils avec des métaux. Et puis, finalement, l'homme a découvert qu'il y avait moyen d'extraire, d'obtenir l'énergie à travers la matière. Et ici, on a utilisé l'eau, on a utilisé la vapeur, et puis l'électricité et la combustion avec la fusion nucléaire. Ici, on a utilisé tout ça pour arriver à produire l'énergie. Et dans les années 73, nous avons commencé une nouvelle ère. Nous sommes entrés dans un nouvel âge où on a finalement rendu les machines intelligentes. Les machines sont devenues intelligentes grâce à la transformation de l'information. Ici, et ce qui joue le grand point là-bas, c'est le nombre. Nous sommes entrés dans l'âge numérique. Mais quand vous vérifiez ici, tous ceux qui ont travaillé pour nous donner les résultats que nous avons aujourd'hui, les développements que nous avons jusqu'à présent, ce sont seulement les Occidentaux en majorité. Ici, vous allez trouver beaucoup de grands savants qui sont venus avec des idées innovatrices, des idées qui ont amené cette connaissance que nous avons aujourd'hui sur le point de vue scientifique. En majorité, ce sont les Occidentaux. Ils ont été joints
par les autres nations, comme les nations asiatiques, les nations arabes, les sud-américains, ils ont été joints par tous ces gens-là seulement à la deuxième moitié du XXe siècle. Et les Noirs, peuple noir, nulle part ici. Nous sommes nulle part, le peuple noir. On n'est pas là. Alors, Dieu est juste. Pourquoi le peuple noir n'était pas ici? Parce que Dieu nous attendait ici. Dans l'information, l'informatique, le numérique. C'est ici où l'homme noir est appelé à jouer un rôle très important. Et c'est pourquoi je suis ici. Le secret ici, c'est déjà dévoilé. Je connais qu'est-ce que nous devons faire. Et surtout pour nous, au Congo, nous avons toutes les ressources qu'il faut exploiter pour produire l'énergie. Pour cela, Dieu nous donne la grande formule de l'énergie. La formule de l'énergie à la petite dimension, à l'origine de l'univers. C'est-à-dire l'énergie qui fait fonctionner l'univers. Quand vous voyez les planètes bouger, le soleil se lève le matin, se couche le soir, ça, il y a une force là qu'on appelle la gravitation. Il n'y en a pas que ça. Il y a plusieurs forces. Mais il y en a quatre forces majeures qui existent. Mais il y en a même une cinquième, selon ce que j'ai appris, il y a une cinquième force majeure. Mais ça, ce n'est pas encore populaire. Ce que nous connaissons jusque-là, c'est 4 forces majeures. Voilà. Ça, nous allons étudier cela dans l'avenir. Nous allons étudier cela. Mais ce qui est important ici, c'est que nous sommes arrivés à l'âge numérique. L'âge numérique, c'est quoi? C'est l'âge du nombre. Alors, il y a un secret derrière le nombre que même tous ces savants de l'Ouest ou de l'Est ne connaissent pas et n'ont pas connu. Personne n'a connu. Ce secret, c'est ce que Dieu vient de nous donner. J'ai déjà travaillé dur pour ça. C'est un secret qui m'a été révélé à l'âge de 5 ans, 1965. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vécu avec le secret. Est-ce que vous croyez? Je connais le secret des nombres. Et le secret des nombres, c'est quoi? C'est que la valeur d'un nombre est relative. Pour vous, tel qu'on vous a appris, 1 est égal à 1, 2 est égal à 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on vous a dit. Mais moi, je vous dis que ça, c'est faux. C'est faux. J'ai découvert que vous avez par exemple 5 boîtes ici. J'ai mis ça en couleurs différentes. Vous allez compter ces boîtes ici. Allons-y compter. Une boîte, la rouge. 2, la verte. 3, la jaune. 4, la pink, qu'est-ce que vous voulez, violet. Et 5, la bleue, en bleu. Bleu. Voilà. Moi, j'ai compris que ici, j'ai dit 1. C'est parce qu'il n'y a que 1. Ici, j'ai dit 2. Parce que il y a 1 qui est sous-entendu. Donc, 2, ce n'est pas seulement égal
à 2. 2 signifie 1 plus 2. 3, c'est égal à 1, 2, 3. Donc, vous ne pouvez pas aller à 3 sans passer par 1, 2. Vous ne pouvez pas aller à 4 sans passer par 1, 2, 3. Vous ne pouvez pas aller à 5 sans passer par 1, 2, 3, 4. Vous comprenez? C'est ça le secret. C'est-à-dire 5 signifie 1, 2, 3, 4, 5. 4 signifie 1, 2, 3, 4. 3 signifie 1, 2, 3. Donc, c'est ça le secret que je vais vous révéler, qui signifie que la valeur d'un nombre est relative. Bon, ne cherchez pas à comprendre ça maintenant, réellement. Je vous conseille d'attendre simplement parce que je vais donner ça. C'est un cours. J'ai tout un cours pour ça. Qui a combien de chapitres? Une vingtaine de chapitres. Donc, c'est beaucoup de matière à enseigner. Je vais vous faire ça vraiment au moment opportun. D'ailleurs, c'est ici que nous allons commencer, dans le premier chapitre. Nous apprendrons ceci. Alors, je vous dis que la valeur d'un nombre est relative. Pour cette raison, nous utilisons les 4 opérations fondamentales en mathématiques. Les 4 opérations fondamentales sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. C'est tout ce que nous connaissons jusque-là. Mais, je vous dis que ça, c'est une notion élémentaire. C'est une notion primaire. C'est une notion que j'appelle primitive. C'est une notion primitive, ça. Ça, même ma grand-mère connaît. Ma grand-mère savait. Elle avait 7 enfants. Elle savait calculer ça. Quand elle partageait la nourriture, elle savait que ici, je dois mettre 2 morceaux, là-bas 1 morceau. Donc, nos grands-mères connaissent la mathématique, même sans avoir été à l'école, et savent comment additionner, soustraire, multiplier et diviser. Donc, ça, c'est une notion qui est rudimentaire. Mais en tant que les hommes du royaume des cieux, nous allons introduire 5 autres opérations qui sont permises par ce que nous venons de voir, que le nombre est relatif. Donc nous avons 5 autres opérations qui sont ici. Voici les opérations que nous avons. Ça. 5 opérations physiques que nous allons appliquer au nombre. Bon, je ne les révèle pas maintenant parce que nous allons devoir les étudier. Et ceci va nous introduire, va nous emmener une nouvelle mathématique qu'on appelle la mathématique des nombres ou la mathématique numérique. Et cette mathématique numérique est aussi appelée la physique numérique, c'est-à-dire la physique des nombres, parce que les nombres sont comme des ressorts qui vibrent à cause de leur structure. Les nombres ont une structure pour produire l'énergie qui fait fonctionner l'univers. L'univers fonctionne grâce au nombre. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est basé sur les nombres. Donc l'unité de base de l'univers, de la matière, c'est le nombre. Ce n'est pas les molécules, ce n'est pas l'atome, ce n'est pas des particules, mais nous allons dans les fins. Les nombres sont invisibles. Donc, nous entrons dans un monde physique invisible. Voilà ce qui va nous donner la nouvelle structure de la conductivité de l'électricité dans nos appareils pour que les appareils fonctionnent au maximum sans craquer. C'est comme l'univers fonctionne. Donc, nous allons copier ce que Dieu a mis dans l'univers. Nous allons mettre cela dans nos appareils. La structure qui fait fonctionner l'univers doit être copiée dans nos appareils pour que les appareils marchent très bien.
Je pense que vous me comprenez. Dernier point, c'est maintenant le rôle que nous avons déjà franchi une certaine étape. Maintenant, Dieu nous donne ce cadeau ici. Qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce que nous allons en faire? Nous avons dit que nous allons jouer notre rôle sur le plan politique et sur le plan scientifique. C'est ce que je venais de vous dire. Mais sur le plan scientifique ici, qu'est-ce que ça va nous aider à réaliser? Un, sur le plan social. Ici, je voudrais parler de l'homme. Vous savez, vous tous tels que vous êtes là, vous pensez que vous êtes intelligent, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, vous êtes intelligent. Mais je vous dis que votre cerveau, ou bien vos cerveaux en général, tout le monde, ne fonctionne pas de la manière que Dieu veut. Parce que une partie de votre cerveau est bouchée. Par manque de ce que je vous ai montré ici, les opérations physiques là. Parce que vous manquez l'idée que la valeur d'un nombre est relative. Donc vous manquez cette idée-là dans votre tête. C'est pourquoi votre cerveau ne fonctionne pas bien. Votre mémoire est bouchée, en quelque sorte. Alors, il faut un alignement du cerveau. Quand vous allez étudier la mathématique que je vous amène ici, vous serez plus intelligent que jamais. Vos enfants vont devenir plus intelligents que jamais. Je n'exagère pas, hein, et je ne suis pas en train de blaguer hein, quand je dis ceci. Hein. C'est ce qui va se réaliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre, d'étudier. C'est pourquoi c'est tout le monde qui doit étudier. À partir du président jusqu'au dernier, le chef du village là-bas. À partir du recteur des campus jusqu'au dernier enseignant là-bas de l'école primaire, de l'école maternelle. À partir du pape jusqu'au dernier religieux là-bas, au dernier croyant, tout le monde, vous êtes appelés à étudier ce que je vais donner ici. Bolinga bolinga te. Ça, c'est comment ça s'appelle. Vous n'avez pas d'autre option. Et d'abord, c'est pourquoi j'encourage toutes nos autorités au pays, les Congolais. Levez-vous. Ça, c'est l'opportunité qui vous est donnée. Pour que vous puissiez être en tête des opérations. C'est vous qui devez apprendre ceci le premier et enseigner aux autres. Les Blancs ne connaissent pas ceci. Demandez à tous ces gens, tous ces grands-là, ils ne connaissent pas. Et c'est ici où il y a la solution. Vous savez, deuxième solution, la solution scientifique. Nous allons compléter la théorie de relativité générale qui a été donnée par Albert Einstein. Vous connaissez Albert Einstein? C'est le plus grand savant du XXe siècle. L'homme qui nous a facilité la vie, qui est venu avec les idées qui nous donnent la vie que nous avons aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, les ordinateurs, les quoi. C'est l'homme qui a donné les plus grandes idées. Si nous pouvons aller à la Lune, nous pouvons lancer des satellites dans l'espace, c'est grâce à lui. Il a développé une théorie. Malheureusement, cette théorie n'était pas complétée parce que il avait manqué une partie qu'il n'avait pas expliquée. Et c'est cette partie que moi, je viens vous expliquer. C'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Ne me considérez pas comme, je ne sais pas, un arrogant. Non. Je vous dis la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est Jésus qui dit. Quand Jésus dit ça,
Est-ce que vous pouvez aller au Père? Non. Vous devez passer par lui. Alors ici, moi, je vous dis la même chose. C'est moi qui connais les secrets ici. Et c'est ça qui va résoudre les problèmes de la technologie que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu nous donne toute cette connaissance. Quand je vous parle ici, c'est parce que j'ai travaillé pendant combien d'années pour que je mette ceci au point. 2013. Aujourd'hui, c'est combien? 11 ans. 11 ans. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. 11 ans. Je ne fais que travailler sur ça. J'ai découvert beaucoup de choses que je voudrais vous révéler. C'est pourquoi je vous dis que j'ai plus de 20 chapitres. Donc, ceci va nous aider à unifier les deux branches de la physique. Pour ceux qui étudient la physique à l'université, vous savez que il y a la physique de Einstein qu'on appelle la branche de physique de Einstein qu'on appelle la relativité générale et la physique atomique, la physique atomique qui étudie la matière, les contenus de la matière, les atomes et les particules, donc ce qu'on appelle la chimie nucléaire, la physique nucléaire, tout ce qui est appliqué là-bas, cette étude-là, les deux branches ne parlent pas le même langage. C'est pourquoi nous allons les unifier. Le point suivant, c'est que la technologie, nous allons augmenter la capacité des machines intelligentes. Donc les machines vont devenir beaucoup plus intelligentes en introduisant les systèmes cosmiques de la distribution de l'énergie. Ici, les nombres vont nous donner un certain système de distribution de l'énergie qui va rendre nos machines ici très intelligentes. Nous aurons des robots qui vont faire des miracles que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc tout ceci va tomber, tout ce que nous avons comme technologie aujourd'hui, ça tombera. Ça va tomber. Nous aurons une nouvelle technologie. Et le point qui suit ici, le rôle économique. Quand nous aurons augmenté la capacité intellectuelle de nos machines, nous aurons augmenté la production, nous allons ajouter du travail. Tout le monde aura le travail. Donc ici, il n'y aura plus de chômeurs. Dans le royaume des cieux, on ne chôme pas. Il n'y a pas de chômeurs. Tout le monde aura du travail. Tout le monde aura à manger. Tout le monde aura une belle maison où dormir. Personne ne sera laissé parce qu'il y aura tout. Nous aurons tout. L'or que vous voyez que ce qui est chez nous là-bas, jusque-là, le fait, vous allez regretter pourquoi d'ailleurs on a vendu l'or jusque-là. La petite quantité peut-être d'1 kilo qui servait à faire un certain nombre de travail, vous pouvez, avec le nombre, vous pouvez augmenter cette quantité-là. Vous augmentez la quantité, c'est-à-dire à partir d'1 kilo, vous pouvez augmenter sa capacité de 100 kilos. 1 kilo, mais qui devient 100 kilos. Ça, c'est la magie. Ça va se faire. Voilà. Donc, il n'y aura plus de chômage. Nous allons
accroître la production. Production de tout. Tout. Produire tout ce que nous pouvons produire. Parce que les enfants qui vont étudier ceci, quand ils auront ouvert leur partie de cerveau là qui est bloquée, ils vont devenir des génies. Ils vont faire des miracles. Donc vous aussi, faites ça. Voilà à peu près ce que je devais vous dire aujourd'hui en gros. Alors, je voudrais simplement vous rappeler, mes frères et sœurs, que Dieu vous aime beaucoup, peuple congolais. Je suis venu ici pour enseigner ceci, non pas parce que je suis ambitieux, que je suis quelqu'un qui connaît comment faire des aventures. Non. Je suis un envoyé de Dieu. Donc, ce que je venais de vous dire ici, ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. Alors, prenez ceci au sérieux. Prenez ce message, distribuez-le à tout le monde qui est congolais, qu'il puisse écouter si possible, qu'il entende si possible. Si vous n'avez pas compris, rejouez les vidéos. Publiez ces vidéos, non pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de vues sur YouTube. Non, je n'en ai pas besoin. Faites ça pour votre propre bien. Divulguez les messages parce que c'est ces messages qui vont vous aider à sortir de toute cette misère que vous voyez que nous avons là-bas. Alors, à ceux qui pensent que eux, ils vont résister contre les changements que Dieu veut amener au Congo, eh bien, je vous demande de vous retirer carrément à partir d'aujourd'hui. Si vous avez une certaine idée de traîtrise, vous voulez trahir parce que vous pensez Fachi est le problème. Non, vous êtes le problème. Vous êtes le problème parce que vous ne comprenez pas. Please, s'il vous plaît, désolidarisez-vous avec tous ces Occidentaux qui vous télécommandent. Sachez que si la terre du Congo sera envahie comme vous voulez le faire, personne n'utilisera cette terre-là. Le volcan qui est là-bas de Nirangongo détruira tout. L'océan Indien va pénétrer là-bas. L'océan Atlantique va arriver là-bas. Et tout cela, ça sera de la boue. Rwanda, Burundi, toute la partie est de la République démocratique du Congo là-bas, et même une partie de la Tanzanie, toute cette région des Grands Lacs, sera la mer, c'est-à-dire sous l'océan. Ça sera sous l'océan. Je vous l'ai dit, ça c'est le message de Dieu. Donc, ne pensez pas que vous allez vous arranger, oh, nous sommes les Américains, nous pouvons tout faire sur cette terre parce que nous avons le pouvoir. Non, vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains de Dieu. Prenez cette parole sérieusement parce que personne ne va être capable d'exploiter les minéraux du Congo. Si vous tenez à prendre cette partie de terre, le peuple congolais a déjà gagné la victoire que Dieu attendait d'eux. Donc, distancez-vous. Quand on vous dit 50-50, c'est ça la voie de Dieu. Développez le Congo. Faites de bons pâturages au Congo, des parcs. Protégez les animaux. Au lieu de voler.
C'est bien compris, je pense. Alors, à tous mes frères et sœurs congolais, je voudrais vous remercier pour m'avoir suivi aujourd'hui. Et je pense que vous allez devoir partager ces messages, écoutez-les et mettez-les en pratique. Je vais enseigner. Je vais établir une page sur YouTube où je vais enseigner la mathématique ici, les grands mystères numériques. Nous allons devoir apprendre cela. Donc, je vais vous donner les idées avec le temps. Nous allons devoir apprendre ça petit à petit. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et que Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit habite en vous, qu'il vous éclaire, qu'il vous illumine pour que vous puissiez comprendre votre mission en tant que peuple de Dieu et que vous puissiez prospérer. Merci beaucoup.